Moi, c'est Ouattara Bakary dit Obès. Oui. Je suis promoteur sportif et artistique. Et vous êtes président? Président du comité d'organisation du Mob Cross de l'unité de la paix saison 2013 à Séguéla. D'accord. Oui. On a participé au Mob Cross, on était là-bas. Quelles sont déjà vos impressions après le Mob Cross? Oh, mais les impressions sont très bonnes. Il y a une autosatisfaction vu que l'objectif que nous voulons atteindre a été atteint, c'est-à-dire la mobilisation de la population, l'épanouissement des populations. Vous avez vu même de vous-même, les populations sont sorties très nombreuses. Je pense que c'est un événement c'est une première, véritablement vu la mobilisation. Et cela véritablement m'a satisfait beaucoup parce que l'objectif a été atteint. Les pilotes ont été satisfaits, la population a été ravie de vivre véritablement un événement authentique, un événement qu'ils attendaient depuis près d'une décennie. Et cet événement, nous venons de leur apporter avec cette édition du Mob Cross saison 2013 qui rendait hommage au ministre Ambak. Et Ahmed Barayo, si je puisse le dire, parce que tout le monde l'appelle affectueusement Ambak, donc nous aussi on peut l'appeler Ambak. Voilà. Venons-en au fait de notre rencontre. Oui. Vous avez dit tout à l'heure Mob Cross. Oui. C'est la saison 2013. Oui. On a discuté avec les autorités. Oui. Elles nous ont oui. dit leur souhait oui. Que le Mob Cross puisse s'éterniser à Séguéla. Vous, en tant que promoteur, qu'est-ce que vous faites dans ce contexte-là? Oui, je pense que même s'il ne l'avait pas dit, nous on allait mettre tout en œuvre pour quand même institutionnaliser cet événement, vu que cet événement est apprécié par les populations. Et tout événement qui est apprécié par les populations, qui apporte des moments de réjouissance aux populations, en somme que les populations adorent, nous ne pouvons que l'institutionnaliser pour que chaque année, au moins, même s'ils puissent vivre leur sport favori qui est le Mob Cross. Comme je l'ai dit tantôt, vous avez constaté de vous-même qu'aucun événement, et quand je le dis, je dis véritablement aucun événement, qu'il soit sportif, politique ou culturel, ne rivalise avec le Mob Cross. Vous l'avez constaté, les gens sortent de eux-mêmes, on ne va pas les chercher. Et vous avez vu le monde que ça draine, souvent on refuse du monde. Toutes les rues étaient pleines, vous l'avez sillonné toutes les rues, vous avez constaté. Et cet événement a été organisé en 2 jours, ne serait-ce qu'en 2 jours. Et vous avez vu la mobilisation. Ça veut dire si on prend le temps et s'il y a les moyens nécessaires, je pense que ce sera encore plus. Donc je pense que cet événement est véritablement, par excellence, le plus grand événement au nord. Et dans tout le nord, ce n'est pas un truc particulier à Séguéla. Et au fait, les gens de Séguéla n'avaient pas encore vu ça. Parce que c'est une première, quand je dis c'est une première, ce genre d'événements se sont organisés avant, mais dans des endroits clos, voilà, sur des stades. Et nous, on a essayé de rendre ça plus populaire, on le fait dans la ville, et pour que toute la population puisse bénéficier de ce spectacle hors norme. Voilà, je peux dire que c'est notre Formule 1. Voilà, c'est un événement authentique parce que vous allez dans certains pays, comme le Sénégal qui est tout près de nous, vous allez, il y a la lutte, il y a le football, mais la lutte reste cependant le sport roi au Sénégal. Vous voyez, les sponsors affluent sur la lutte. Il y a des chaînes même qui sont là, qui marchent, ne serait-ce qu'à cause de la lutte. Et chaque 2 semaines, souvent, il y a des combats de lutte. Et les cachets d'étaient de 1 million sont passés maintenant jusqu'à 50 millions pour les lutteurs. Est-ce que vous voyez? Et c'est ce que nous voulons aussi faire du Mob Cross. Avoir les moyens, mettre les moyens pour que ces populations du Nord puissent, et certaines populations du Sud même qui aiment aussi cet événement, puissent bénéficier de leur sport authentique et que les acteurs de ce sport puissent vivre de leur sport, de leur sport en quelque sorte. Voilà. Qu'est-ce que Séguéla va attendre en 2014? Oui. Quelles sont les équipes cette année? Oui. On a eu 2 équipes. Oui. Korogo et Séguéla. Qu'est-ce qui se passe l'année prochaine? L'année prochaine, j'ai dit, avec un budget plus consistant, nous allons faire le maximum pour offrir un plus, parce que chaque année, il faudra apporter un plus. Voilà. Nous n'allons pas nous contenter de cette autosatisfaction. Donc, il faudrait qu'on essaie chaque fois d'apporter un plus. Donc, l'année prochaine, nous allons envoyer plus d'équipes. Boaké, Wangolo, Mankono,
et plein d'autres villes, Korogo, comme je l'ai dit, Bundiali, Odjene. Voilà, on va essayer d'apporter. Mais tout cela, c'est une question de budget. Voilà, si le budget est suffisant, c'est des sports mécaniques, ça nécessite beaucoup de moyens. Et lorsqu'il y a les moyens dans le sport, et tout va pour le sport. C'est à cela que vous voyez les Occidentaux là. Ils ont la passion du sport au même titre que les Africains. Mais si vous voyez les Occidentaux sont devant nous dans le sport, c'est parce que là, on y met beaucoup de moyens. Voilà. Donc, les autorités et puis les partenaires chercheraient à mettre beaucoup de moyens dans le sport. Souvent, ils n'y croient pas. C'est quand ils sont au fait même de la chose et ils se disent, ah, on s'était trompé. Et là, il est souvent un peu trop tard. Mais après, peut-être, ils vont rectifier.